Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite par la première actualité. Donc comme vous avez pu le voir, donc les petites informations avant de commencer à décrypter la première actualité, j'ai eu une autre annonce à vous faire. Comme vous avez pu le remarquer, pour la deuxième fois depuis le début de la saison... On est la saison combien d'Air Info déjà là? Attendez, on est la saison... Attendez. Depuis le début de la saison 4 d'Air Info, il n'y a aucune introduction ni de générique de fin. C'est normal parce qu'en ce moment, nous sommes... parce que, voilà, je préfère attendre mon voyage à Miami et comme ça, je ferai des nouvelles images. Comme ça, quand je vais prendre l'avion pour aller à Miami, je vous ferai plein de petits shorts et plein de petites vidéos. Et peut-être que l'une de ces vidéos que je vais vous filmer pendant mon voyage en avion à Miami, eh ben, l'une de ces vidéos servira comme introduction pour Air Info, quoi. Donc du coup, depuis déjà jusqu'à fin octobre, voire début novembre, il n'y aura pas d'introduction dans Air Info parce que j'attends mon voyage à Miami pour en créer une nouvelle, quoi. Pour créer une nouvelle introduction, j'attends mon voyage à Miami et comme ça, je vous filmerai dans l'avion et certaines de ces vidéos deviendront l'introduction d'Air Info, quoi. Enfin bref, arrêtons de parler. J'aime pas trop parler en début de vidéo. Je préfère rentrer dans le vif du sujet directement. On commence tout de suite par la première actu. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Toulouse-Blagnac, EasyJet ferme sa base. L'aéroport tente de rassurer les passagers. Après l'annonce surprise de la fermeture de la base EasyJet à Toulouse, l'aéroport tente de rassurer ses passagers, alors que le maire s'attend à des répercussions sur les vols. Quelles seront les conséquences de la disparition de la base EasyJet dans la ville rose? C'est la question qui taraude aussi les voyageurs de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Au lendemain de l'annonce choc de la compagnie low cost anglaise qui pourrait laisser 150 salariés sur le carreau. Mais outre les employés qui seront selon le directeur d'EasyJet, transférés vers une de nos 6 bases EasyJet en France, ou à défaut soutenus dans la recherche d'un nouveau poste, les passagers risquent-ils aussi de rester sur le tarmac? Interrogé par Actu Toulouse, Aéroport Toulouse-Blagnac a réagi à l'initiative d'EasyJet, un projet qui concerne entre autres la base de la compagnie à Toulouse, dit l'aéroport, même si en réalité le site sera la principale variable d'ajustement de la compagnie dans la réorganisation annoncée. L'infrastructure toulousaine a donc l'actionnaire majoritaire dont l'actionnaire majoritaire est depuis 2019 le géant du BTP Eiffage, y voit surtout un nouvel épisode de la restructuration du secteur. À l'instar de Ryanair qui quitte Bordeaux, de la levée de fonds de Volotea, la restructuration du secteur aérien en Europe est en cours. Pour Aéroport Toulouse-Blagnac, Toulouse reste une destination privilégiée d'EasyJet. À Toulouse, les 20 lignes du programme hiver d'EasyJet actuellement opérées sont maintenues, insiste l'aéroport, qui veut croire que la ville rose reste une destination privilégiée du réseau EasyJet et restera desservie par la compagnie. Nous sommes en discussion avec les équipes d'EasyJet pour construire une offre attractive en maintenant une connectivité de qualité, dit l'aéroport. L'aéroport est ainsi sur la même ligne qu'EasyJet, laquelle assure qu'elle continuera à investir localement et s'engage à continuer de desservir Toulouse en tant que destination et à proposer des vols. Bertrand Godino, son directeur, donc le directeur d'EasyJet pour la France, a assuré mardi que le plan de restructuration s'accompagne également d'une continuité de notre offre de vol à Toulouse afin de maintenir la connectivité régionale. Mais la compagnie tiendra-t-elle parole ou réduira-t-elle
à petit feu la voilure sur certains vols, le maire évoque des répercussions quant aux liaisons qu'opère EasyJet. De son côté, Jean-Luc Mondank, maire de Toulouse et président de la métropole, se montre plus dubitatif. Sur les réseaux sociaux, l'édile a reconnu que cette annonce est une terrible nouvelle pour les 125 salariés toulousains travaillant à la base EasyJet et pour l'aéroport Toulouse-Blagnac. Il leur adresse ainsi son soutien dans cette situation particulièrement délicate. Et il le dit, l'élu s'attend aussi à des répercussions sur les vols opérés par EasyJet. Cette décision porte un coup à l'emploi et occasionnera d'autres répercussions quant aux lignes qu'opère EasyJet. Jean-Luc Mondank mise sur d'autres compagnies. L'élu mise aussi sur d'autres pistes. Avec l'aéroport Toulouse-Blagnac, nous poursuivrons notre travail pour permettre la création d'emplois et l'installation d'autres compagnies vers de nouvelles destinations, conclut le premier magistrat de la Ville Rose. Que va faire EasyJet précisément? Mardi, EasyJet a annoncé la fermeture de sa base de Toulouse d'ici à la fin de la saison d'hiver, en mars 2025, avec la proposition à chacun des employés impactés de poursuivre leur activité au sein d'une autre base française de la compagnie et le transfert de 2 avions EasyJet actuellement basés à Toulouse vers d'autres bases de la compagnie en France. Elle a expliqué cette décision surprise par une combinaison de facteurs, dont une reprise plus lente post-Covid et la pression inflationniste qui impacte la capacité d'EasyJet à investir davantage en France. 150 emplois à Toulouse. À l'heure actuelle, EasyJet propose donc 20 lignes au départ de Toulouse, où la compagnie avait installé en 2012 cette base sur laquelle travaillent à ce jour 125 salariés, où sont basés 2 avions. La compagnie a transporté 1,7 million de passagers depuis et vers la Ville Rose en 2023 depuis l'aéroport, qui précise que son trafic se constitue pour 2 tiers de domestiques, notamment la ligne avec Paris, et 1 tiers du trafic international. Outre les salariés, les passagers d'EasyJet risquent-ils de rester sur le carreau à leur tour? L'avenir le dira. Donc du coup, on ne peut pas savoir quel sera l'impact d'EasyJet, l'impact de la fermeture de la base d'EasyJet. On ne sait pas encore quelle ligne sera fermée à Toulouse avec EasyJet. On ne connaît pas encore l'avenir encore, hein. C'est l'avenir qui va nous le dire. Cette fois, quittons Toulouse et rendons-nous aux États-Unis, car un nouveau problème a eu lieu avec un 737 MAX qui a freiné brutalement pour éviter un autre avion. Ses pneus crèvent sous l'effet de la chaleur. Un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a interrompu en urgence son décollage jeudi pour éviter une éventuelle collision avec un autre Boeing 737 de Southwest Airlines qui avait été autorisé à traverser devant lui sur la piste de l'aéroport international de Nashville, dans le Tennessee. Alors que l'avion a atteint 200 km/h sur la piste de décollage, le freinage a été si intense que ses pneus ont crevé, rapportent des témoins qui ont publié des images sur les réseaux sociaux. Le vol 369 d'Alaska Airlines a reçu l'autorisation de décoller de Nashville à destination de Seattle, mais l'équipage a dû rapidement freiner en raison d'un conflit de trafic potentiel sur la piste, a expliqué Alaska Airlines dans un communiqué, soulignant que les pneus de l'avion sont conçus pour se dégonfler sous l'effet de la chaleur accumulée lors de l'arrêt brutal. Voici des images, comme vous pouvez le voir, des pneus qui ont crevé de ce Boeing 737 MAX. Le vol d'Alaska Airlines comptait 176 passagers et 6 membres d'équipage à bord. Aucune personne n'a été blessée lors de l'incident. Les passagers ont débarqué et sont retournés au terminal de l'aéroport de Nashville, avant de reprendre un autre avion qui a décollé sans incident vers Seattle, a déclaré Alaska Airlines. Les 2 compagnies aériennes impliquées dans l'incident ont déclaré qu'elles étaient en contact avec la FAA, Federal Aviation Administration, et le NTSB, National Transportation Safety Board, qui ont ouvert une enquête sur cette défaillance du contrôle aérien de Nashville. Après des actualités relativement négatives,
Passons à une actualité un peu plus positive. Donc la troisième actualité sera légèrement plus positive que les deux précédentes. Le remplaçant du Concorde va réaliser un vol supersonique en décembre. Donc oui, comment on dit? Pour vous mettre en contexte, je vais vous parler un peu, pour vous mettre un peu en situation, je vais vous parler un peu du, euh, du nouveau Concorde, car en fait compte, un nouvel avion qui ressemble beaucoup au Concorde devrait être mis en service d'ici quelques années. En tout cas, peut-être, c'est pas encore sûr, mais c'est un projet. Et comme vous pouvez le voir, l'avion qui va remplacer le Concorde dans plusieurs années devrait s'appeler Overture. Overture, voilà, donc c'est cet avion-là qui ressemble beaucoup au Concorde et qui devrait être en ligne, se mettre en ligne d'ici quelques années, mais c'est pas encore sûr, mais en tout cas, il va réaliser un vol d'essai en décembre. Voilà, regardez là, à quoi devrait ressembler le Concorde, enfin le futur Concorde, s'il existe un jour. Après 3 vols d'essai qui lui ont permis de tester la maniabilité de l'appareil, les décollages et atterrissages, Boom Supersonic a obtenu une autorisation pour passer à la vitesse du son avant la fin de l'année. Boom Supersonic va devenir supersonique pour la première fois au mois de décembre prochain. La start-up qui développe le remplaçant du Concorde et qui espère démocratiser à nouveau les vols à la vitesse du son a obtenu l'autorisation de la Federal Aviation Administration, la FAA, pour un vol supersonique avant la fin de l'année. Son aéronef d'essai baptisé XB1. XB1. Le vol supersonique sera une véritable consécration pour l'entreprise basée à Denver. Elle n'a effectué que 3 vols avec son aéronef jusqu'à présent, et ces derniers n'ont jamais eu vocation à atteindre le vueur du son. Boom Supersonic a donc encore 90 jours pour se préparer et signalé d'ailleurs qu'elle comptait réaliser 10 autres vols d'essai d'ici là. À Mach 1 au-dessus des océans. Relayé par un média hawaïen, ce vol de test de l'avion de Boom Supersonic a de quoi créer l'intérêt alors qu'il permettra, sur certaines lignes aériennes, de réduire considérablement le temps de vol. Par exemple, l'archipel hawaïen est séparé de 4760 km des côtes californiennes, et il faut compter plus de 5 heures et 30 minutes de trajet par un avion de ligne. Un avion supersonique divisera ce temps par 2. S'il est plus facile d'imaginer Boom Supersonic réaliser des vols au-dessus des océans, c'est parce qu'il en dépasse le mur du son. Il faudra penser au fameux banc supersonique, qui pourrait poser problème au-dessus des terres. Cela dit, l'avionneur compte faire voler ses avions à plus de 60 000 pieds, soit, soit près de 2 fois plus haut qu'un avion de ligne classique, qui se situe généralement à des niveaux compris entre 30 000 et 40 000 pieds. Donc voici à quoi ressemble le prototype de l'avion d'essai, de l'avion Boom Supersonic. Donc ça c'est qu'un prototype, comme vous pouvez le voir, hein. C'est un prototype, il n'y a pas de passagers, mais ce prototype va peut-être permettre un jour de réaliser des vols dans un avion qui ressemblera à celui-là. Voilà. Donc pour l'instant c'est un petit avion comme ça, mais un jour ils espèrent que Boom Supersonic développeront un avion comme ça, un véritable avion passager, quoi. Pour ses premiers vols d'essai avec le XB1, Boom Supersonic compte atteindre la vitesse de Mach 1, soit une fois la vitesse du son. Plus tard, son avion final, baptisé Overture, le fameux avion, donc celui-là, donc Overture c'est cet avion-là, sera en mesure d'atteindre max 1,7. Dans le même temps, il devra emporter dans sa cabine entre 65 et 88 sièges. L'avion de démonstration actuel n'en possède aucun pour l'instant, mis à part celui du pilote. Il ressemble davantage à un avion de chasse, mais il doit être remplacé par Overture en 2026 pour le lancement de ses premiers vols d'essai. Donc du coup, le premier vol d'essai de cet avion-là, de l'ouverture, regardez là, ce sera en 2026, dans 2 ans seulement. Quant à la, Quant à la commercialisation de l'avion, elle est prévue pour 2030, et oui, seulement dans 6 ans. À ce moment-là, si l'entreprise est en mesure de produire un avion supersonique fiable et rentable, il pourra alors fournir 130 avions
à 3 compagnies qui en ont commandé, qui lui ont commandé. American Airlines, Japan Airlines et United Airlines. Dans ces réacteurs, les aéronefs sont en mesure d'embarquer du carburant de type SAF, carburant durable d'aviation. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain.